Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 août 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, c'est le temps d'évaluer l'état du sol. Amen. Alors, si on est dans un endroit, n'est-ce pas, où bientôt c'est le temps des récoltes, on pourra dire, ben voilà, le temps d'évaluer le sol est passé. Généralement, n'est-ce pas, après l'hiver, n'est-ce pas, à l'approche au niveau du printemps, c'est là que les gens viennent apprêter le sol et puis ils donnent tout le nécessaire au sol pour que ce sol-là puisse, n'est-ce pas, avoir le maximum de nutriments quand on va semer les grains. Et même au moment de la récolte, n'est-ce pas, avant que l'hiver arrive, il y a déjà des semences qui nécessitent que on place déjà on apprête déjà le terrain d'une manière, d'une certaine façon, de telle sorte que quand l'hiver passe, n'est-ce pas, et que on retire peut-être des papiers qu'on a déposés, des cartons et tout en dessous, de telle sorte que quand on retire cela, que la neige est partie et qu'on retire cela, vraiment, le sol est assez prêt à recevoir certaines choses. Il y a même des sols où, en automne, on procède à de l'aération et puis on donne certains éléments. Je ne sais pas si c'est comme de l'azote ou quoi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais on apprête les sols. Amen. Et puis, c'est dans ce temps-là aussi que le fermier évalue pour savoir si ce sol-ci est vraiment propice, n'est-ce pas? S'il sera prêt pour recevoir la semence au moment du printemps. C'est là qu'il fait son évaluation, avec tous les nécessaires. En tout cas, les cultivateurs s'y connaissent un peu. Et quand il voit que le sol manquera de nutriments, alors il donne le nécessaire. Et il y a certains aliments, certaines plantes, n'est-ce pas, ou bien certaines semences, qui vont nécessiter un certain type de sol pour que ce fruit-là, ou bien ce légume-là, puisse vraiment donner à son maximum. Et souvent, ça vient avec des années d'expérience, souvent aussi des conseils par-ci, par-là. Mais le fermier apprête le sol. Il l'apprête pour ne pas être surpris. Il y a aussi des sols où les gens ne font rien. Ils ne font absolument rien, n'est-ce pas? Et ils se disent, je vais planter. Ils vont chercher les grains et puis ils viennent planter. Alors, je peux vous dire que ça va pousser. Excusez-moi, ça va pousser. Je le dis parce que, alors il y a une année où on voulait planter, alors on s'est levé, on a acheté ce qu'il fallait et puis on a planté. Ne vous inquiétez pas, ça pousse. Amen. Mais c'est seulement qu'à certains moments, les plantes sont un peu comme chétives, n'est-ce pas? Et puis on se demande, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi le sol, n'est-ce pas, n'a pas l'air en santé? Amen. Et c'est comme ça qu'au courant des années, n'est-ce pas, j'ai fini par apprendre certaines choses en demandant les conseils par-ci, par-là. Alors, on finit par apprendre que non, dans certains milieux, n'est-ce pas, certains milieux sur la terre, parce qu'il y a des endroits qui sont propices, n'est-ce pas, à la plantation, comme dans les pays chauds. Dans les pays chauds, tu peux planter tout le temps. Si il y a de l'eau et tout, il y a des saisons où on récolte, mais il y a d'autres saisons aussi, tu peux planter, tu peux faire du jardinage à tout moment, 12 mois sur 12, parce que ça va toujours produire. Mais il y a d'autres endroits sur la terre où le climat est tempéré et les choses sont différentes. Alors, il faudra apprêter le sol d'une certaine manière aussi. Amen. Alors, c'est comme ça qu'on finit par apprendre que c'est important, n'est-ce pas, de mettre certains engrais et puis suivant ce qu'on aimerait recevoir. Alors, donc, n'est-ce pas, dans un champ, n'est-ce pas, c'est la terre, c'est l'endroit où on cultive. C'est Dieu qui nous a donné les semences. Genèse 1, n'est-ce pas, nous dit comment Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et puis il lui a dit de dominer. Il lui a donné, c'est dit que Dieu a créé chaque arbre avec son espèce.
Ça veut dire que les plantes, les arbres, chacun est venu en soi, n'est-ce pas? Avec son espèce en soi. Amen. De telle sorte que tu n'as pas besoin d'aller planter un papayer si tu veux récolter des goyaves. Non. Le papayer a en lui ce qui va faire produire en lui. La goyave aussi, le goyavier aussi a ça en lui. C'est-à-dire que chaque plante vient avec son espèce. Tu ne vas pas aller chercher à cueillir des oranges, n'est-ce pas, sur un pommier. Non, ce sera des oranges sur l'oranger, des pommes sur le pommier. Amen. Alors, le Seigneur nous dit, c'est le temps de défricher un champ nouveau. Amen. Et il nous dit en ce jour qu'il est important et nécessaire qu'on défriche un champ nouveau. Et c'est de s'arrêter, n'est-ce pas, pour évaluer notre sol, comme le fermier, il faut l'évaluer. Pourquoi est-ce que Dieu lui défricher un champ nouveau? Si tu as déjà un champ, pourquoi est-ce qu'il faudrait défricher un champ nouveau? Amen. On a tous des champs. Où se trouve le champ? Le champ, c'est au niveau de notre pensée. Amen. Le champ, c'est là au niveau de notre tête. C'est là-bas le champ. C'est dans notre pensée. C'est là que tout se passe. Alors, le Seigneur nous dit qu'il est important de défricher un champ nouveau. C'est-à-dire, on devrait évaluer notre champ, n'est-ce pas? Comme Dieu nous dit de le défricher, alors, il faut qu'on fasse le constat. Ok, Dieu me dit de défricher un champ nouveau. Ça veut dire que, est-ce que mon champ a un problème? On peut aller regarder. Ok, il y a des parties qu'on sait qu'il n'y a pas de... On ne doute pas là-dessus. Mais il y a d'autres parties où on pense qu'il serait besoin de plus d'engrais peut-être. Ou bien, il me dit de défricher un champ nouveau parce que ce champ, n'est-ce pas, peut-être qu'il faudrait que je le laisse pour la jachère. Ou bien, est-ce qu'il me demande de défricher un champ nouveau parce que ce champ est clos? Amen. Il y a des mois où Dieu dit, ok, ce champ, c'est fini pour la culture. C'est fini pour la culture. Le champ a assez produit. Avec tous les engrais qu'on donne, le champ est toujours, n'est-ce pas, en train de donner des éléments de fatigue. Alors, laisse ce champ au repos pendant 7 ans, exemple. Et puis, mets-y une ferme, mets-y les animaux. Les animaux vont brouter là et puis laisse-le là pendant un certain temps. 7 ans, exemple. Ça peut être ça. Alors, si c'est ça, Dieu dit, ok, va faire autre chose à cet endroit et puis prépare-toi à notre champ. Amen. Tout ça, ça vient, n'est-ce pas, avec l'expérience du cultivateur. Amen, alléluia. Alors, la Bible nous dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Le semeur ici, c'est notre Seigneur, il est sorti pour s'aimer. Alors, il sème. Il n'a pas semé 4 fois, parce que le texte nous parle de 4 parties où la semence est tombée, où les grains sont tombés. Le semeur n'est pas sorti pour s'aimer 4 fois, 10 fois. On dit que le semeur est sorti pour s'aimer. Alors qu'il s'aimait, très souvent, n'est-ce pas, il y a des semences que les gens sèment quand il y a un peu de vent, pas trop le vent. Ils sèment quand il y a un peu un certain type là, et puis parce que la semence doit se répandre un peu partout, par exemple. Si, par exemple, ton champ, c'est comme le gazon est complètement rongé, et puis tu aimerais avoir une nouvelle production de gazon. Très souvent, les gens aiment ça, ils sortent avec les grains de gazon, et puis ben voilà, ça c'est agréable, et puis le vent les répand et tout ça, et puis après, quand ça va pousser, tout est rempli, toute la surface est remplie, dépendamment des plantes. J'ai juste pris l'exemple des semets des gazons, mais je ne sais pas, au fait, dans le fond, les résultats que ça donne après. Ok? Mais toujours est-il que le semeur sème pour s'aimer, sort pour s'aimer. Alors, le texte nous dit, il y a des graines qui sont tombées le long du chemin. Alors, c'est quoi le chemin? Le chemin, c'est dit que c'est tombé là, et les oiseaux sont venus pour manger. Alors, si tu es quelqu'un qui aime faire le jardinage, tu peux constater que très souvent, le jour où tu plantes tes graines, très souvent, il faut bien remarquer, tu vas voir que les oiseaux sont autour. Si tu n'as pas bien mis là-bas, au fond, au sol là, les oiseaux seront là parce qu'avec leur bec, ils vont aller chercher pour retirer tous les grains que tu as mis. Alors, ça c'est dans un champ.
Mais imagine-toi de s'aimer et que les graines tombent le long du chemin. Tout est visible, c'est pas caché sous la terre. Alors, c'est quoi le chemin? C'est le terrain asphalté. C'est la route qui est déjà tout apprêtée. Tout est prêt, tu n'as besoin de rien. Tu marches, tout est propre. Tes chaussures sont propres, tout est propre. Alors, c'est dit quoi? C'est dit que les oiseaux sont venus manger sur le chemin. Et notre Dieu, n'est-ce pas? Quand il nous éduque, qu'est-ce qu'il fait? Il nous éduque à créer nous-mêmes notre chemin. Il te dit, voici l'endroit où tu dois aller. Et tu dis, ok, tu commences à marcher dans l'endroit, c'est rempli d'herbes. C'est à toi de frayer ton chemin. Surtout si tu passes le matin. N'est-ce pas? C'est rempli d'eau. La rosée matinale. Alors quand tu finis par passer par le chemin que Jésus-Christ t'a indiqué, et que tu te retrouves de l'autre côté, si tu as un pantalon, alors tout ton pantalon est mouillé. Au niveau de tes jambes. Si tu as une jupe, elle est complètement mouillée. Si tu as une robe, tout est mouillé. Parce que tu as frayé le chemin par toi-même. Alléluia. C'est ça que le Seigneur a pour chacun de ses enfants. Il n'a pas pour toi, n'est-ce pas, une route asphaltée déjà. Où tu ne veux rien faire, tu viens, tu veux que tout est propre et tu marches avec tes chaussures, ça fait croc, croc, on entend le bruit. Non, non, non. Il a pour toi, n'est-ce pas, le champ qui est là, et il te dit, voici, c'est par ici, et puis passe par là. Pendant que tu passes, c'est dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pendant que tu passes, que tu ne vois pas, Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est lui qui te dirige. Donc tu marches après lui. Alors il est là avec toi, tu marches, tu suis les traces. Sa parole pour toi est une lampe. C'est sa parole qui te dit, passe par ici. N'est-ce pas? Et puis, elle est une lumière sur ton sentier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faudrait que tu te lèves, que tu commences à placer tes pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si tu ne te lèves pas pour marcher, eh bien, ton sentier ne sera pas éclairé parce que tu ne t'es pas levé. Tu es resté là pour dire, le Seigneur me dit de passer par là, mais je ne vois pas de route. Le Seigneur me dit de passer par là, mais je ne sais pas. S'il y a une rivière de l'autre côté, je ne veux pas que les épines me piquent. Et puis, je n'ai aucune garantie. Quand je regarde, il y a trop d'herbe. Ben, tu vas rester là où tu es. Tu vas rester là. Ce que tu devrais faire, si le Seigneur t'a dit de prendre un chemin, hein, prends-le. Qu'est-ce que tu crains? Si c'est Jésus-Christ qui t'a dit, prends ce chemin-là, mon frère, ma soeur, prends-le. Jésus-Christ, c'est celui qui marche devant toi. Alléluia et amen. Rien ne t'arrivera. Tout ce que tu auras, c'est que tu auras tes pantalons mouillés, et puis tu auras ta jupe et ta robe bien mouillée, et c'est tout. Alors, si tu as mis un autre habit de rechange dans ton sac à dos, quand tu vas arriver au bout de l'autre côté, tu vas te changer. Si tu n'as pas aussi mis, ben, quand le soleil va venir, ça va sécher. Mais toujours est-il que quand Dieu te dit de défricher un champ nouveau, obéis. Amen. Obéis. Mets-toi à vouloir défricher un champ nouveau. Et il va te dire, voici le chemin. Et quand il va te l'indiquer, prends-le. Ne reste pas à faire des coups d'appel pour dire, ok, mais c'est qui va faire le truc pour moi? Et puis je vais appeler quelqu'un qui travaille et puis il va faire ça pour moi. Je ne sais pas combien je vais le payer et tout. Non, le Seigneur t'a dit de prendre, fais-le d'abord. Amen. Parce que ce champ de Dieu-là, ça se fait entre Dieu et toi. Tu n'as pas besoin d'employer. Il y a des champs où le Seigneur va te dire, va chez les employés. Mais ce champ-là, que Jésus-Christ a pour toi, de te défricher un champ nouveau, c'est toi et lui. Alors, obéis. Amen. Premier élément, obéis. Alors, les grains tombent, n'est-ce pas, sur le chemin bien pierreux là. Les oiseaux, ils mangent tout. Et voilà. C'est mangé. Et il te dit, il est donc important que tu suives les instructions pour que les graines tombent sur la terre, que toi-même tu te mettes à placer tes graines là, sur la terre qui est bien préparée, sur ton champ que tu as bien préparé. Alors le semeur sort pour s'aimer,
Une première partie tombe sur un chemin asphalté. La deuxième partie tombe là où il y a les pierres. Là où le terrain est pierreux, vous savez, ça va pousser pareil. Et ça pousse. C'est tout simplement que ça ne va pas très loin, en profondeur. Parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas un sol assez préparé pour recevoir cette graine-là. Et quand la graine tombe, s'il pleut, ça va pousser. C'est tout simplement qu'après quelques jours, alors, la plante va mourir. Parce que les racines n'arrivent pas à prendre. Le sol est trop dur. Tu aurais dû préparer ce sol-là bien avant. Le sol est trop dur. Et pourquoi le sol est-il dur? C'est dur, n'est-ce pas? Par tes pensées, tes théories, ton éducation, ta manière de voir, n'est-ce pas, la vie avec Jésus. Et puis, le sol est dur. Qu'est-ce que cela prend? Cela prend que ton sol puisse être adapté, n'est-ce pas, pour recevoir la parole de Dieu. Ça va prendre que tu changes tes valeurs, ta manière de voir les choses, et que tu viennes devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi, n'est-ce pas, à voir les choses non selon ma théorie à moi, non selon mon intelligence à moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse, n'est-ce pas, pour que le sol, n'est-ce pas, soit souple pour recevoir ce que tu as pour moi, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Viens en aide, Seigneur, à mon incrédulité. Et le Seigneur ne manquera pas de venir pour t'aider, n'est-ce pas? Et il va te dire comment apprêter le sol pour qu'il puisse être propice, n'est-ce pas, à la semence. Le semeur, alors qu'il sème, une autre partie, n'est-ce pas, tombe là où il y a les épines. Et c'est dit que les épines étouffent la parole. Et les épines, c'est dit les soucis de la vie. Les problèmes financiers, ce qu'on aimerait, la gloire qu'on aurait voulu, toutes ces choses-là, ça vient étouffer ce que Jésus-Christ veut faire. Si bien que, au lieu que cette parole-là, n'est-ce pas, se propulse à une distance, n'est-ce pas, elle n'arrive pas à prendre, se répandre partout. Tout simplement parce que tu es rempli de problèmes, d'amertume, frustré contre Dieu, et puis contre les gens, et tu as des soucis. Voilà ce que tu aimerais. Rien ne marche. Et puis, tatati, et puis tatata, et puis ben voilà. Alors, un tel sol, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin, n'est-ce pas, de repentance. Retourner à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à régler ce qui est à régler. Alors, si c'est les soucis de la vie, c'est te déconnecter du monde. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas et servir Jésus et servir le monde. Ce n'est pas possible. Donc, mets une croix sur le monde. Mets une croix pour dire, ok, bye bye. Bye bye monde. Toutes tes valeurs, tout ce que tu as planifié, mets une croix. Et souvent, n'est-ce pas, ça va t'amener à mettre une croix contre tout ce pourquoi tu as investi. Souvent, ça va impliquer la famille, ça va impliquer beaucoup de choses. Mais, quand Dieu te dit, va dans telle direction, il ne te dit pas quand la graine va produire. Il ne va pas te dire. Tout ce qu'il te dit, c'est suis-moi. C'est tout ce qu'il te dit. Alors, tu pourrais être frustré pour dire que oui, c'est toujours comme ça. Avec toi, voilà ce que je savais que tu allais faire, comme Jonas a dit. Jonas a dit, moi, je ne voulais pas aller parce que voilà, c'est comme ça que tu es. Moi, je savais que tu n'allais pas détruire Ninive. Jonas, dans le cœur, il voulait que Dieu détruise Ninive. C'est ça qu'il voulait. Mais Dieu est amour, il est bonté. Il est compassion, c'est un père. Il savait que les Ninivites ne connaissaient pas la vérité. Les Ninivites avaient besoin de lumière. Israël était juste à côté. Amen. Israël était juste à côté. Quoi de plus normal que Dieu utilise un prophète israélite pour aller ramener Ninive sur le chemin de la vérité. Un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2025. Donc c'est le même Dieu qui te dit, que
Quels sont les soucis de ta vie? Est-ce que c'est lié au fait que tu as un gros diplôme et puis tu travailles pour du peanut? Si c'est ça, alors dis Dieu merci pour les peanuts que tu as. Tu manges, tu dors, tu peux payer ton loyer. Alléluia, amen. Tes amis se moquent de toi. Est-ce que c'est ça ton problème? Mets une croix sur eux. Avance avec ton Jésus. Mets une croix sur eux. Ils vont t'empêcher d'arriver. Alors, ils sont en train de dire, il a des diplômes. Voilà le travail qu'il fait. Il balaye les rues à quelque part. Ok, d'accord, c'est ça que Dieu t'a donné. Loue le Seigneur du fait que tu balayes les rues à quelque part. Au moins, n'est-ce pas, tu peux manger. Et tu verras qu'est-ce que Dieu va faire pour toi. Mais si Dieu t'a appelé et que tu t'acharnes à tout prix, n'est-ce pas, à rester là, faire ce que tu veux d'abord, avant de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, alors il se pourrait que tu resteras là toute ta vie. C'est dommage que je te dise ça. C'est dommage. Il y a des gens qui savent très bien que Dieu les a appelés. Et rongés par l'orgueil, ils ne veulent pas. Ils veulent d'abord faire ce qu'ils ont planifié de faire. Et là, ils vont venir dire que ouais, quand Dieu m'a appelé, je faisais les finances à quelque part dans telle institution, et puis à cause de Jésus, j'ai abandonné pour aller servir Jésus. Waouh, tout le monde s'arrête pour écouter cette personne, pour dire quoi? Waouh! Mais voilà l'autre personne que Dieu a appelée, qui ne trouve pas de boulot. Et elle va à ce que Dieu l'a appelé à faire. Et les gens vont dire, au fait, il sert le Seigneur, elle sert le Seigneur parce qu'elle a cherché le travail, n'a pas trouvé. Il a cherché le travail, n'a pas trouvé, alors il se rabat dans les choses de Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, de ce que tu fais. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi et qu'il pense de toi. Et il pense que tu es son enfant, que tu es sa fille, qu'il t'a appelé et puis que ta vie est glorieuse en lui. Mais commence par obéir à ce qu'il te dit. Et si tu cherches quelque chose de pompant, n'est-ce pas, qui frappe les yeux et puis voilà, qui étourdit, sache que ce n'est pas avec Dieu. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu humble. Un Dieu, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas. Dieu peut passer à côté de toi, personne ne saura que c'est Dieu. Il peut se transformer, il passe, personne ne sait que c'est lui. Parce que l'humilité, c'est son nom. Amen, c'est son nom, l'humilité. Ce qu'il cherche, n'est-ce pas, c'est l'obéissance. Un cœur brisé, un cœur contrit, c'est dit, Dieu ne dédaigne pas un tel cœur. Dieu n'a rien à ce que tu aies des choses et des choses. Mais ce qu'il a, c'est que ces choses-là puissent te posséder au point où tu n'es pas capable de fonctionner. Alors, quel sol es-tu? As-tu évalué le sol que tu es? Parce que quand le semeur est sorti pour s'aimer là, c'est pas dit qu'il est sorti 1000 fois pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer et alors qu'il s'aimait, les graines sont tombées sur 4 sols différents. Quel sol es-tu? Parce que une fois que tu l'évalues, tu vas comprendre que il est très important, ou bien il presse que tu te défriches un champ nouveau, parce que celui-là sur lequel tu es, il est complètement, n'est-ce pas, hors d'usage. Exemple. C'est là, n'est-ce pas, que quand on évalue le sol, c'est là qu'on crie au Seigneur pour dire, Seigneur, au secours, je sombre. Je sombre, Seigneur. Et le Seigneur va venir à ton secours. Amen. Alors les épines étouffent, n'est-ce pas, ce sol qui est tombé là où il y a les trucs, les épines. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois étouffé par les soucis de la vie. Alors il te dit, viens. Il y a encore du baume à Galade. Il y a la guérison avec Dieu. Il y a la restauration. Il y a la compassion. Amen. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est que tu peux venir t'asseoir à ses pieds et pleurer toutes les larmes de ton corps. C'est comme ça que la guérison vient.
tu pleures toutes les larmes de ton corps et puis tout est bien. Il va te dire, c'est ok. Il va te dire, ben, arrête de pleurer. Parlons de choses. C'est ça Dieu. Il est là pour te relever. Mais tu ne peux pas expérimenter sa douceur, sa compassion, si tu demeures figé sur ce que toi tu veux faire. Si tu te braques contre lui pour dire, moi je ne veux pas aller dans telle direction, je refuse, alors lui il ne peut pas venir sur le chemin, l'endroit où tu veux qu'il vienne. Tu veux qu'il vienne sur l'endroit de bagarre, mais il ne peut pas venir là-bas. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a la bagarre. Il est douceur, il est paix, il est compassion. Alors, c'est à toi de quitter le champ où tu veux à tout prix s'aimer et qui ne va pas produire. C'est à toi de quitter cet endroit et venir à l'endroit que Dieu t'indique. Amen. Alors, la 4e partie, elle tombe sur le bon sol. Et sur ce sol-là, n'est-ce pas, il y a des parties qui vont rapporter 100. Il y a d'autres parties qui rapportent 60. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui rapportent 30. Mais pourquoi? Le sol, c'est un bon terrain. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une partie qui va rapporter 100 et d'autres 60? 40% de perdu. C'est dû à quoi? Peut-être que pendant que la graine poussait, peut-être que les oiseaux sont encore venus pour se mettre pour ronger. Peut-être que le vent a emporté une partie. Amen. Peut-être que le vent a emporté une partie. Si bien que c'est juste 60% qui a donné à cet endroit-là. Mais il se pourrait aussi qu'à cet endroit-là, il se pourrait que le sol a subi quelque chose. De telle sorte que les graines ont juste rapporté 60%. Mais il se pourrait aussi, n'est-ce pas, que ce sol-là, qui a rapporté peut-être 60, ou bien qui a rapporté 30, il se pourrait que, au niveau de ta compréhension des Écritures, tu n'as pas encore saisi ce que Dieu veut que tu fasses à cet endroit. Puisque le sol, n'est-ce pas, c'est nos pensées. C'est au niveau de notre tête que se trouve le sol dont Dieu parle. Alors, il se pourrait que la partie qui est rapportée 60, 30, c'est dû au fait que tu as besoin de maturer encore à cet endroit-là. De telle sorte que Dieu te dit quelque chose, mais toi, tu ne comprends pas ce qu'il dit, et puis tu fais autre chose. Mais, grosso modo, n'est-ce pas, ce sol-là rapporte, n'est-ce pas, des endroits où ça rapporte 100. Et Dieu aimerait que la partie qui a 60% puisse atteindre son plein potentiel de 100, et la partie qui a 30% puisse aussi atteindre son plein potentiel, n'est-ce pas, de 100, c'est-à-dire une augmentation de 70% à un moment donné. Ça peut être que la partie de 30 passe à 50, et puis plus tard, ça passe à 90. Mais au fait, ici, n'est-ce pas, la partie de 60% et puis de 30%, Dieu pointe un problème de maturation. Souvent, ça va prendre que tu prennes encore plus de temps avec le Seigneur. Parce que si tout le champ, le fait qu'elle rapportait 100, tu vas dire, ok, moi je n'ai plus rien à faire, je connais tout de Jésus et puis de Dieu et puis je n'ai besoin de rien. Mais on vit avec le Seigneur dans une relation de dépendance jusqu'à ce que, n'est-ce pas, on finisse notre travail sur la terre. Amen. On est dans une relation interliée avec notre Seigneur. Plus on vient dans sa présence, plus, n'est-ce pas, les grains qu'on sème rapportent. Et puis, ça donne, n'est-ce pas, des quantités qui nous surprennent même. Et ça, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose. C'est parce que, oui, on a pris le temps d'apprêter le sol. Et puis Dieu, n'est-ce pas, qui fait croître, a fait croître. Et puis fait croître. Amen. Quand Dieu te dit de défricher un champ nouveau, amen, c'est parce qu'il veut t'amener quelque part.
il veut pour toi, n'est-ce pas, hein, quelque chose, il veut pour toi la bénédiction. Alors, ce n'est que dans une relation d'intimité avec lui, jour à jour, confiance en confiance, que ce chant nouveau, n'est-ce pas, va produire plus que l'ancien chant et va bénir le plus grand nombre de personnes. Mais ce que tu auras besoin, n'est-ce pas, c'est d'être totalement à la cause de Jésus. C'est-à-dire à ses pieds, obéissance sur obéissance, et Dieu va te transformer, n'est-ce pas, à sa gloire, selon ce qu'il a conçu que tu devrais faire. C'est Dieu qui te transforme. Ça va demander, n'est-ce pas, que tu sois docile, enseignable, n'est-ce pas, humble. Et ça, c'est dans une marche de soumission, de pratique avec le Seigneur. Et Dieu le veut pour tout le monde. Il demande à tout le monde de se défricher un nouveau champ. Mais seuls les volontaires auront ce nouveau champ. Il y a des gens qui s'asserront pour dire, ça fait longtemps que Dieu m'a dit de faire ceci, je n'ai pas encore fait. Oh, ça fait 2 ans que Dieu m'a dit de faire ceci, je n'ai pas encore fait. Mais voilà, ça fait quelque temps, Dieu me demande de faire, je n'ai pas encore fait. Ok, d'accord, tu n'as pas encore fait. Ok, est-ce que tu vas faire un jour? Si tu ne veux pas faire, pourquoi continues-tu de dire aux gens, hein, puis ça fait un temps que Dieu m'a dit de faire et puis je n'ai pas encore fait. Pourquoi tu continues de leur dire ça? Est-ce que tu veux les contaminer avec ton esprit qui oppose Dieu? Veux-tu les contaminer avec ta léthargie, ta paresse spirituelle? Qu'est-ce que tu veux leur dire quand tu leur répètes que « Ouais, Dieu m'a dit de faire ceci, je n'ai pas encore fait. » Il me semble que c'est le temps pour toi de fermer ta bouche. De venir devant Dieu en pleurant pour dire « Seigneur, tu m'as dit de faire ça, je n'ai pas fait. » Seigneur, tu m'as dit de faire ceci, je n'ai pas fait. Alors je vous le dis, n'est-ce pas? Pas pour m'exclure. Parce que ça m'est déjà arrivé. Excusez-moi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. De dire, ok Seigneur, attends, j'arrive. Attends, je vais faire. Mais jusqu'à ce que le Seigneur, n'est-ce pas, dit, écoute, voilà tant nombreux de temps que je t'ai demandé ceci, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant, n'est-ce pas, qui marche devant Dieu, doit être prompt à obéir. Et souvent, la proximité que Dieu a avec nous fait qu'on néglige certaines choses. On se dit, ok, je vais mettre ça en priorité et puis l'autre va venir après. Non! Apprenons à obéir promptement. Parce que quand Dieu dit quelque chose, la chose de Dieu est prioritaire. À moins qu'on n'ait pas le nécessaire pour le faire. Et quand bien même on n'aurait pas le nécessaire, Dieu aimerait quand même que tu viennes pour que vous travailliez sur son projet. Souvent, vous aviez travaillé sur le projet bien longtemps, 2 ans, 3 ans avant. Il te donne tous les détails du projet, tout. Tu dis ok, mais il dit mais attends, quand le moment va venir, le projet, dès que le moment vient, le projet commence. Alors, on va dire mais quand est-ce qu'il a travaillé sur ce projet? Mais c'est parce que quand il n'y avait rien, aucune possibilité, tu venais t'asseoir devant Dieu et puis vous travaillez sur le projet. Petit à petit. Et quand le timing du Seigneur arrive, alors il te dit, demain, tu vas commencer. Tu dis, mais comment? Il dit, mais tu vas voir. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. Pendant que tu ne sais pas où sont les ressources, Dieu sait où ils sont. Pendant que tu ne sais pas qui, n'est-ce pas, va travailler avec toi sur le projet, Dieu sait quels sont les gens qu'il a déjà associés avec toi. Mais toi, tu ne sais pas. Et il va te dire, va voir telle personne, appelle telle autre, fais ceci, fais cela. Parce qu'il a déjà tout apprêté, parce que c'est Dieu qui apprête tout pour toi. Il te dit seulement, défriche un champ nouveau. Ça dit, lève-toi et vas-y faire ce qu'on te demande de faire. Lève-toi d'abord. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est là. Une lumière sur mon sentier. Alors si tu ne te lèves pas pour placer tes pas, 1, 2, 3, 4, la lumière sur ton sentier ne viendra pas.
La parole de Dieu va demeurer une lumière parce qu'elle est la lumière. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Non, la parole de Dieu va demeurer une lampe parce qu'elle est une lampe, c'est ça qui nous éclaire. Mais la lumière sur ton sentier, n'est-ce pas? Tu auras besoin de te lever pour placer tes pas, c'est-à-dire te mettre à marcher selon ce que Dieu te demande de faire. Alors très souvent on entend bien la voix de Dieu. Amen. On entend la voix de Dieu, on l'entend, on la voit, on voit la lampe. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. On voit bien la lampe. On dit, ok, Seigneur, je vois ce que tu veux que j'aimerais que tu fasses. Maintenant, la chose va arriver à toi comment? Elle va arriver à toi quand tu vas te lever et commencer à placer tes sentiers, tes pas, pardon. Quand tu vas te lever et que tu vas faire 1, 2, 3, 4, tu vas te lever, tu vas enfiler tes sandales, tes chaussures pour te mettre à marcher. Et puis, tu vas placer tes pas. 1, 2, 3, 4. Alors, les choses vont commencer à se réaliser. Et là, tu vas dire, waouh! Qu'est-ce qui fait que j'attendais? Tu attendais parce que tes pensées prenaient le tout. Tu pensais que les choses allaient se passer de cette façon. Mais les choses ne se passent pas toujours de la façon qu'on espère, qu'on aimerait. Les choses vont toujours se passer de la façon dont Dieu espère, la façon dont Dieu aimerait que les choses se passent. Toi, ce qu'il te demande, c'est de te soumettre. C'est un cœur d'enfant devant son Père. Alors qu'il nous dit, défrichez-vous un champ nouveau. Amen. Levons-nous donc et défrichons le champ. Amen. Amen. Levons-nous. Si Dieu a dit de défricher un champ nouveau, c'est parce qu'il a vu le champ. Alors, il veut tout simplement qu'on se lève à obéir. Et alors qu'on se met à obéir, il va nous indiquer la suite. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nos cœurs s'attendrissent pour nous mettre à obéir à sa volonté. Amen. Alors, Seigneur Jésus, je viens te prier, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Nul n'est parfait devant toi, Seigneur, et tu le sais. Et moi-même, Seigneur, qui parle, Seigneur, je ne suis pas digne souvent, Seigneur, de venir dire que j'apporte une parole quelconque, n'est-ce pas, à tes enfants. Mais je viens devant ton trône de grâce, Seigneur, demander, Seigneur, pardon pour moi-même, pour mes frères, pour mes sœurs, afin que, Seigneur, on puisse prendre au sérieux ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, parce que toutes les actions que tu nous demandes de poser, Seigneur, sont dirigées, Seigneur, par ton amour pour l'humanité. Alors que nous nous levons pour obéir, le reste, toi, tu le fais. Ce que tu nous demandes, c'est de placer notre premier pas dans l'obéissance. Et toi, tu vas nous donner, d'accomplir le reste parce que le Saint-Esprit est là comme guide, Seigneur. Pardonne nos faiblesses, pardonne notre entêtement, pardonne, Seigneur, notre attitude souvent à vouloir d'abord voir avant de nous lever. Donne-nous, Seigneur, de nous lever sans voir. Parce que quand on va se lever, c'est là qu'on va voir. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes tes grâces au nom puissant de Jésus. Amen. Et alléluia. Amen.